Bonjour à tous, bienvenue sur Agora Manager TV. Je suis ravi de vous retrouver pour ce club des invités qui nous offre de recevoir les acteurs qui comptent de l'entreprise pour aborder tous les sujets d'actualité. On va parler expérience client aujourd'hui avec une étude, un baromètre plus exactement, celui de SP2C, le syndicat professionnel des centres de contact, qui s'est penché sur l'innovation pour savoir comment elle transforme justement l'expérience du client. Et c'est avec la déléguée générale du SP2C, Caroline Adam, qu'on va découvrir ce baromètre. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandre. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Merci de votre invitation. Félicitations, parce que je souligne que vous êtes aussi le prix coup de cœur du Gala 2023 des directeurs de l'expérience client. J'étais extrêmement flattée. Est-ce que c'est important justement cette récompense ? Absolument, puisque c'est un travail de l'ombre quand on est syndicaliste, surtout pour les outsourceurs. Moi, je représente les prestataires de services, en général des grandes marques, et le prix représente plutôt le coup de cœur des marques, donc je l'ai pris vraiment très personnellement, avec beaucoup d'émotions. Alors, Caroline, comme dirait Pascal Obispo, sa raison d'être au SP2C, au syndicat professionnel des centres de contact, c'est quoi ? Alors, on a 3 missions principales. Le premier, c'est négocier avec les partenaires sociaux la convention collective dont on dépend, et également des centres internes de marque. Donc ça m'occupe un tiers de mon temps quand même. J'imagine. Voilà. C'est beaucoup d'entretiens, beaucoup d'échanges. Beaucoup de réunions, de tables rondes avec beaucoup de partenaires sociaux, de négociations autour des minima de branche. Avec l'inflation, c'est un sujet effectivement très important. Vous arrivez à faire avancer les choses ? On essaye, Ouais. on essaye. Le but, c'est de trouver effectivement un compromis avec l'ensemble des partenaires sociaux. La seconde mission du SP2C, ce sont les actions d'influence. C'est de défendre les intérêts de la profession et de la filière. À titre d'exemple, pendant la crise sanitaire, le gouvernement voulait fermer les centres de contact, alors qu'on considère que nous faisions partie de la première ligne, puisqu'à partir du moment où il n'y avait plus de contact physique, il fallait bien prendre le relais. Bien sûr. Entre les marques et les consommateurs, mais aussi entre les pouvoirs publics et les usagers. C'est par exemple les adhérents du SP2C qui ont assuré la ligne Covid-19 téléphonique. Oui, donc utile. Donc ça a été beaucoup de négociations, beaucoup d'actions d'influence, de défense de la profession et des grands projets. Comme celle de la filière, effectivement, de la relation client, qui pèse autant que l'aéronautique en France. Ah oui. Mais qui est méconnue. À quel niveau ? Aussi bien En termes d'emploi. D'emploi, d'accord. En termes d'emploi, si vous regroupez les marques, nos services clients à nous, outsourceurs et les fournisseurs de solutions, on pèse autant que la filière aéronautique en France. Et pourtant, elle n'est pas constituée, cette filière. Donc ça, c'est un des gros projets, effectivement, de la syndicaliste d'organisation patronale que je suis. Et troisième mission, c'est essayer de valoriser évidemment nos métiers et nos compétences. Récemment, on a lancé une campagne digitale pour valoriser effectivement la diversité de nos métiers, de nos canaux, etc., qui a même été repris par le Parisien, donc on en est ravis. Et voilà 3 exemples types de ce que je fais de mes journées, donc aucune journée ne se ressemble. Est-ce que quelque part, quand vous cherchez à promouvoir et valoriser votre profession, c'est aussi d'aiguiller les jeunes qui se dirigent vers les études supérieures ? Alors, les jeunes et les moins jeunes. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que 17% de nos recrutements se destinent effectivement aux seniors, contrairement aux idées reçues. On a aussi bien des jeunes, des moins jeunes, que des un petit peu plus âgés, et de tout horizon, de tout diplôme. On est vraiment une filière inclusive en termes de recrutement, donc on s'adresse en fait à tout le monde. Combien de membres sont adhérents du SP2C ? Alors nous, on a 9 groupes, je dirais, 9 grandes marques qui pèsent 75% du marché de la relation client externalisée. Ok. Qui pèse effectivement 100 000 emplois pour le marché français en général et 55 000 emplois en France en particulier sur l'ensemble des territoires de la France. C'est énorme. Alors on va parler justement de ce baromètre intitulé « Comment l'innovation transforme l'expérience client ». Est-ce qu'on peut parler déjà des tendances business avant de parler de celles RH ? Bien sûr. Alors en termes de business, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que la croissance est toujours au rendez-vous. On a une croissance moyenne depuis 5-6 ans de 6% par an. Okay. On a eu une forte croissance pendant la crise sanitaire. Comme je le disais, on est beaucoup intervenu pendant la crise sanitaire en relais, finalement, des points de contact physiques. On a une croissance un peu moindre, à un rythme plus régulier aujourd'hui de 3%. D'accord. Voilà. Et les perspectives sur les années à venir ? Alors, je pense qu'on va... Plus il y a de canaux, plus il y a d'interactions, plus on fait appel à nous. Je pense qu'on est devenu incontournable, la relation client à distance. On est complémentaire, effectivement, de la relation client à proximité. Et
Et effectivement, on suit les tendances du marché. Je m'explique. Pendant la crise sanitaire, c'est le secteur public, la santé, qui a fait beaucoup appel à nous. Aujourd'hui, on voit une reprise de tout ce qui est travel and hospitality. Et donc, on accompagne cette croissance. Plus il y a de voyages, plus voilà, les hôtels, les compagnies aériennes ont besoin de nous pour les accompagner dans leur service client. On les accompagne au même rythme. Ça, ce sont les deux secteurs véritablement qui sortent du lot, si on peut dire. Absolument. On a également le retail et le e-commerce qui continuent à accélérer effectivement l'expérience client vis-à-vis de leurs usagers. Est-ce que des événements à résonance mondiale comme la Coupe du Monde de rugby et bientôt les Jeux Olympiques impulsent ? Alors, pour la relation client à distance, oui. Ouais. Ça reste minime par rapport à la relation client à proximité. Bien sûr. Voilà. C'est plus international, effectivement. Mes membres ont de plus en plus d'appels pour venir en France, plutôt pour des consommateurs qui viennent en France. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché en général. C'est vrai que en tout cas, la Coupe du Monde de rugby est un succès avec plus de 600 000 visiteurs, ce qui est au-delà des espérances. Malgré notre défaite. Malgré notre défaite, effectivement. Mais enfin, ce sont les étrangers qui viennent, donc eux vont venir peut-être plus nombreux soutenir les équipes qui seront en finale. En termes RH, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, je dirais qu'il y a deux tendances principales. La première, c'est l'investissement de la formation, dans la formation professionnelle de nos conseillers clients qui connaît une accélération énorme, puisqu'aujourd'hui, par an, c'est 98 heures de formation par conseiller client en moyenne. Donc ça reste énorme. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut les former sur les produits, des marques pour lesquelles on preste, sur la technique. C'est pas la même chose de négocier effectivement un consommateur sur Twitter, sur un chat ou par mail ou par téléphone. Donc plus il y a de canaux, plus il y a d'interactions. Donc à partir de là, il faut les former. Et on en parlera certainement tout à l'heure sur l'intelligence artificielle générative, sur le métaverse, la réalité virtuelle, etc. Il faut former nos conseillers à ces nouvelles technologies. Donc une forte accélération de la formation professionnelle. Il y a une deuxième tendance, c'est un rythme de croisière, je dirais, pour le télétravail. C'est-à-dire, ça se tasse un petit peu ? Ça se tasse un petit peu. Alors, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. On est passé de 0 à quasiment 100% en très peu de temps. Bien sûr. On était à une moyenne en sortie de crise de 45-47 heures télétravaillées en moyenne, c'est-à-dire 3-4 jours par semaine. Et aujourd'hui, on se stabilise plutôt autour des 30-35%, donc plutôt 2-3 jours par semaine. Comme quoi, la communauté a quand même besoin effectivement de se retrouver à un moment donné pour échanger sur les parcours clients, sur les difficultés rencontrées. Ça, c'est la force de l'humain, on a besoin de se retrouver. Donc ça se stabilise quand même. Est-ce que c'est une tendance qui va perdurer ? Parce qu'on a vu des grands patrons de grosses entreprises américaines qui avaient promu le télétravail en disant c'est génial, etc. Et tout d'un coup, qui reviennent, qui font 10 pas en arrière en disant plus de télétravail, il faut tous revenir au bureau. Alors on n'en est pas là. On n'en est pas là. En France, en tout cas. Non, en France, on n'en est pas là. Ça se stabilise. On est sur une moyenne classique. En fait, ça nous aide beaucoup pour toucher des bassins de recrutement qu'on ne touchait pas avant. C'est plus facile pour quelqu'un de prendre sa voiture peut-être que 2 fois par semaine. Oui, c'est sûr. Pour venir sur son lieu de travail et continuer effectivement à maintenir le lien social. Ouais. Mais ça a une facilité très claire dans l'équipe vie privée, vie professionnelle de pouvoir travailler 3 jours à la maison. Bien sûr. Donc je pense qu'on c'est très français finalement, l'équipe vie privée, vie professionnelle, qu'on retrouve moins peut-être à l'étranger. On y tient et je pense que le télétravail est une modalité effectivement qui l'accompagne. Vous parliez il y a un instant de formation. J'imagine que ces nouvelles technologies qui arrivent, ChatGPT et compagnie, eh bien, ça bouscule un petit peu cet univers de la formation, les besoins, les demandes aussi des conseillers clientèle. J'imagine que pour certains, il y a une envie d'en savoir plus, de savoir comment ça fonctionne pour être plus opérationnel, c'est le cas de le dire. Et puis les entreprises, bien évidemment, qui doivent investir davantage pour être au top à ce niveau-là. Alors, elles investissent toutes. Et c'est la force effectivement des outsourceurs, c'est comme ils prestent pour différents secteurs d'activité. Un secteur qui est plus mature sur ces questions-là peut proposer des solutions pour un autre secteur d'activité. Donc ça, c'est une des premières forces. La seconde force, c'est qu'on est en capacité d'utiliser ces nouvelles technologies non seulement pour le consommateur, mais aussi pour former nos conseillers. Et c'est là où je vous rejoins Alexandre. À titre d'exemple, c'est les formations immersives avec la réalité virtuelle. On participe au campus Relations Clients 3.0 qui a été lancé sur Lille avec des fonds européens pour développer cette formation immersive avec la réalité virtuelle pour nos conseillers. Autre exemple, Foundever investit beaucoup pour former
ses conseillers clients par un chat. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait le chat vis-à-vis du consommateur et on avait effectivement des nouveaux métiers de coach the bot chez nos conseillers clients, mais maintenant le bot coach nos conseillers clients. Donc voilà, donc cette technologie est utilisée dès défense. Donc effectivement, pour la formation, c'est aussi une révolution. Est-ce qu'on peut peut-être développer quelques cas concrets d'utilisation de cette nouvelle génération Web 3 ? Oui, bien sûr. Ainsi, peut-être avec déjà l'IA générative. Oui, alors l'IA générative, j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Moi, j'aime bien prendre des... Soyons gourmands. Allons-y. Alors moi, j'aime bien des exemples qui se font aujourd'hui et pas dans 5 ans et qui donnent déjà des très bons résultats. Je pense que c'est plus pertinent. Si je prends un cas, par exemple, chez Armatis, on avait beaucoup l'habitude, effectivement, d'automatiser un maximum de choses. C'est toujours le cas, mais c'était l'œil humain qui allait derrière le conseiller pour voir pendant une demi-journée ce qu'il fallait développer pour automatiser ce qui lui prenait du temps et qui n'était pas pertinent. Aujourd'hui, on a une intelligence artificielle chez Armatis, Process Mining, qui, elle, analyse l'ensemble des interactions sur plusieurs temps, avec un nombre de données bien plus important qu'un humain peut traiter en une demi-journée, et qui va dire c'est là qu'il faut automatiser, par exemple. D'accord. Donc, et le business analyst, finalement, ne vient qu'en second temps pour vérifier si c'est faisable, si le développement n'est pas trop coûteux, si c'est pertinent. Donc voilà, il y a une inversion, effectivement, là-dessus. On a d'autres exemples, je pense notamment à Bluelink, qui travaille pour des grandes maisons de luxe, et dans la cosmétique, qui avait des difficultés pour recruter des personnes avec des langues plutôt rares. Je pense aux Finlandais, aux Norvégiens, aux Danois, plutôt Europe du Nord. Et on avait du mal à recruter. Ils ont créé une intelligence artificielle qui leur permet de traduire des mails reçus par des consommateurs, effectivement, aux langues natives plus rares, et qui les traduisent pour le conseiller client en anglais ou en français. Et le conseiller va répondre en anglais ou en français, mais c'est l'IA qui va traduire dans la bonne langue. Ça permet pour un même conseiller de traiter plusieurs secteurs géographiques et effectivement d'apporter la même qualité en termes d'ambassadeur de marque. Et donc ça, c'est fort. On n'en est que sur la traduction de mail, on n'en est pas encore sur la traduction de conversation en direct. Alors ça arrive. Ça arrive. Oui, par exemple, l'exemple que je citais tout à l'heure pour Foundever, pour former les conseillers clients, s'ils ont une question, ils peuvent soit l'écrire, soit la poser avec la voix. Et donc la machine leur répond effectivement soit par écrit, soit par la voix. Donc si, on y arrive. Est-ce qu'on peut parler aussi de cette réalité virtuelle ? Bien sûr. Alors, j'ai cité l'exemple de la formation tout à l'heure. Moi, je sais qu'un de mes membres travaille avec des belles voitures, des belles marques comme l'Alpine. Ça permet effectivement de faire vivre au conseiller client l'expérience qu'on a dans une Alpine pour pouvoir transmettre l'émotion au consommateur derrière qu'il va conseiller, par exemple. D'accord, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être embarqué dans une Alpine, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ou inversement, je pense à Foundever en Espagne, qui travaille avec une marque d'électroménager très design, américaine, qui n'est pas très connue en France, et qui va effectivement accompagner son consommateur avec ses lunettes de réalité virtuelle pour lui dire comment, lui, il aura la machine virtuellement, comment changer par exemple de Fahrenheit à Celsius son four. D'accord, bien sûr. Par exemple. Important, parce que selon les pays, effectivement, on n'utilise pas les mêmes mesures. La métaverse aussi, ou le métaverse d'ailleurs, je sais masculin. Moi, je dis le métaverse, mais ça peut... Très bien. Pas de règle en la matière. En tout cas, je ne la connais pas. Il faudra demander à Thierry Spencer pour la dictée de la relation client. On lui passera un coup de fil. Voilà. Alors, le métaverse, je pense à un exemple chez Webhelp, avec une communauté qui est déjà aguerrie, c'est celle des gamers, qui travaille avec The Sandbox, qui est un jeu vidéo, effectivement. Et la communauté, effectivement, ne passe pas par mail, par chat. Ils se réunissent dans le métaverse pour apporter en direct, dans la réalité du métaverse, les améliorations qu'ils souhaitent, les propositions, etc. Donc on a des vraies réunions de consommateurs dans le métaverse pour Sandbox, du monde entier, pour apporter effectivement leur plus-value. Donc on a ce type de communauté dans le métaverse. Est-ce que ces nouvelles technologies vont également apporter un temps de réponse plus rapide aux clients ? Ça m'arrive encore aujourd'hui de passer 25 minutes à attendre au téléphone, moi. Oui. Oui, alors l'exemple type, c'est la crise Covid. La crise Covid, dès que vous aviez une allocution présidentielle, ministérielle,
vous imaginez le pic d'appels des Français sur la ligne Covid. Impossible de répondre en temps réel. Et donc là, vous avez effectivement des voice bots qui ont pris le relais, mais tellement pertinents que s'ils détectaient une inquiétude, si ce n'était pas juste pour savoir où est-ce que je me fais vacciner, est-ce que je suis dans la catégorie qui doit se faire vacciner, etc., puisqu'il faut se souvenir des différentes étapes, ces voice bots détectaient l'émotion dans la voix et s'il y avait une urgence, ils le passaient directement à un conseiller client. Donc là, on a un vrai complément homme-machine, pour le coup. Donc oui, ça va apporter une réponse plus rapide, plus pertinente. L'exemple que j'aime donner, c'est aux États-Unis, dans l'assurance. Vous avez un accident de voiture, malheureusement, donc un sinistre, vous voulez déclarer un sinistre, vous appelez votre assureur, et Teams fait en speech analytique la synthèse en même temps que vous parlez de votre échange, vous fait la synthèse des informations clés, et vous propose derrière les questions que vous n'avez pas posées. Y avait-il des témoins, par exemple? Et en parallèle, prend d'ores et déjà rendez-vous avec un expert pour venir voir la voiture dans le bon garage, etc. Donc oui, je pense que ça sera plus rapide et plus pertinent. Est-ce que finalement ces nouvelles technologies qui aident le conseiller, qui aident la majorité des clients, ne va pas se priver d'une partie de clients qui est le troisième âge, qui va peut-être se sentir un petit peu dépassé, voire complètement dépassé par tout ça? Alors nous, on s'est posé la question l'année dernière. On a lancé un mécénat de compétences avec Benenova et Emmaüs Connect, puisqu'on est conscient de l'électronisme qui est Benenova présent. qui n'a rien à voir avec Mamie Nova. Non, parce qu'on parle du troisième âge. Donc, d'accord. C'est une association effectivement qui réunit des bénévoles, qui trouve les bénévoles pour les associations qui en ont besoin. Ok. Donc si vous avez une heure ou deux, n'hésitez pas à aller sur Benenova. Donc nous avons fait un partenaire et chacun de mes adhérents a dédié effectivement des conseillers clients qui ont l'habitude d'être en contact avec de la clientèle sur différents sujets et les ont accompagnés pour utiliser leur smartphone, pour déclarer leurs impôts, leur CAF sur leur site internet. Et voilà, donc oui, l'électronisme c'est un sujet dans nos métiers et c'est pour ça que l'humain doit rester. On doit rester pour pouvoir rester au téléphone et répondre. C'est quand même plus simple qu'avec une machine. Merci beaucoup, Caroline Adam. On peut dire que le baromètre détaillé est téléchargeable. Absolument. On peut le dire gratuitement. Gratuitement. Eh bien, on le dit gratuitement. C'est sur le site SP2C qui s'affiche. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.